Sur la situation au Burundi, situation confuse à l'heure actuelle. L'armée serait-elle en train de préparer un coup d'État? La question se pose alors que les militaires encerclent en ce moment les locaux de la radio-télévision d'État à Bujumbura, la capitale. L'ancien général Niyombare, ancien chef d'état-major, vient d'annoncer la destitution du président Nkurunziza sur une radio privée. Il faut rester très prudent face à cette annonce. Il affirme être en train de former un gouvernement de transition. Le président, lui, se trouve actuellement à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet des chefs d'État. Thaïs Brook est notre envoyé spécial sur place. Il se trouvait tout à l'heure devant la radio-télévision publique. Il nous expliquait ce qu'il voyait. Alors on vient juste de laisser passer quelques journalistes dont je fais partie. On s'est rendu là devant la RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi. Alors c'est très particulier, hein. Il y a environ une cinquantaine de militaires qui bloquent tous les accès. Ils ne veulent pas parler. Alors je dois vous avouer qu'on ne sait pas plus pour l'instant. On leur pose des questions, ils ne veulent pas répondre. Voilà, est-ce que cela signifie qu'il va y avoir un discours après au niveau de la radio-télévision nationale du Burundi, alors même que le président n'est pas dans le pays, il est en Tanzanie, je vous le rappelle, pour le sommet exceptionnel des chefs d'État d'Afrique des Grands Lacs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Virginie, vous suivez pour nous ce dossier. Que sait-on d'abord précisément? À l'heure actuelle, il faut rester très prudent. On ne peut pas encore parler de coup d'État, même si effectivement un certain nombre d'éléments laissent penser que ça pourrait être en train de se produire. On est dans une tentative de coup d'État. Alors après, savoir si ça a réussi ou pas, ça, il va falloir suivre la situation minute par minute. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que effectivement, c'est le général Godefroy Niyombare qui a fait une déclaration tout à l'heure à la radio privée Isanganiro, où il a dit qu'il démettait de ses fonctions le président actuel et qu'il était en train d'essayer de constituer un gouvernement de transition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce général n'est pas un inconnu puisqu'il était patron des services secrets. Il avait été nommé en novembre dernier parce que le précédent avait été destitué et il est resté en place très peu de temps, en fait, jusqu'en février seulement, parce que il a été lui-même destitué. Donc c'était il y a quelques mois. Il est resté donc patron des services secrets juste 4-5 mois. En fait, à ce moment-là, il a été destitué. Pourquoi? Certainement parce qu'il a justement osé dire au président qu'il ne fallait pas se présenter pour un troisième mandat. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que ce général... Virginie, je vous entends une seconde parce qu'on a Thaïs Brook en direct et donc on va lui laisser la priorité puisqu'il est sur place. Thaïs Brook, vous êtes à Bujumbura. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Avez-vous des précisions sur ce qui se déroule, les événements précis? Allô? Oui, on vous entend, vous êtes à l'antenne, Thaïs. Est-ce que vous pouvez nous donner les dernières informations que vous avez? Alors, écoutez, c'est très confus là. Des détonations retentissent depuis tout à l'heure. On est en plein centre-ville. On ne sait pas vraiment qui tire. Selon un militaire et un policier interviewé, ce sont des gens des services de renseignement burundais qui auraient ouvert le feu contre l'armée et la police. Alors, je me trouve toujours près de la radio RTNB, la télévision nationale du Burundi, qui est toujours occupée par des militaires. Alors, en revanche, l'annonce faite par ce militaire qui disait ne plus reconnaître l'autorité du président Pierre Nkurunziza a été faite dans une radio privée, la radio Isanganiro, tout à l'heure. Voilà. Alors apparemment il y a une séparation entre l'armée toujours fidèle au président et les frondeurs. Donc il n'y aurait pas de lien entre ces deux mouvements, ce qui se passe à la radio-télévision publique en ce moment, donc qui est encerclé par certains membres de l'armée, et cette annonce faite par un ancien chef d'état-major. Que se passe-t-il dans la rue à l'heure actuelle? Vous dites que ça tire. Est-ce que les manifestants sont encore dans le centre de Bujumbura? Alors, en fait, ils sont pas très loin de moi. Ils étaient tout à l'heure à moins de 500 mètres. Pour l'instant, je ne peux pas m'y rendre parce que dans l'une des principales avenues de Bujumbura, on entend des tirs depuis tout à l'heure. Hein. L'armée, les soldats et les policiers sont allongés. Ils ont peur de se faire toucher, évidemment. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu m'y rendre. Selon un témoignage qui était sur place, les policiers auraient ouvert le feu. Alors, impossible de dire s'il y a eu des blessés, de dire si c'était à balle réelle. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas Thaïs pour ces dernières précisions. Vous revenez vers nous évidemment dès que vous avez plus d'informations. On le voit, pardon pour la mauvaise qualité du son, hein, mais vous comprenez évidemment que la liaison n'est pas toujours facile, surtout dans un pays qui traverse une crise aussi complexe.